Il est temps pour nous maintenant de réfléchir à la cinquième considération de notre livre sur la préparation à la mort. Et nous allons voir maintenant l'incertitude de l'heure de la mort. Avec pour fond le verset de l'évangile de Luc, où Jésus le Seigneur nous dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure où le Seigneur reviendra. Nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, il est certain que nous devons mourir tous. Mais le quand est incertain, dit le savant idiot. Personne ne sait quand nous mourrons. Mon frère, Dieu a déjà fixé l'année, le mois, le jour, l'heure et le moment où vous et moi, nous devons quitter la terre et entrer dans l'éternité. Mais ce temps nous est inconnu. Jésus-Christ, afin que nous nous trouvions toujours préparés, tantôt nous avertit que la mort viendra comme un voleur, de nuit et en cachette, c'est-à-dire au moment où on ne s'y attend pas. Tantôt il nous recommande d'être vigilants, parce qu'au moment que nous y penserons le moins, il viendra lui-même pour nous juger. Et après la mort vient le jugement, comme le dit la lettre aux Hébreux. Saint Grégoire dit que Dieu, pour notre bien, nous cache l'heure de la mort, afin que nous nous tenions toujours prêts à mourir. Surtout à bien mourir. Et puisque la mort peut nous ôter la vie en tout temps et en tout lieu, si nous voulons mourir en bon état et nous sauver, il faut, nous dit saint Bernard, qu'en tout temps et en tout lieu, nous soyons dans l'attente de la mort. Chacun sait qu'il doit mourir, mais le mal est que beaucoup regardent la mort dans le lointain, tellement qu'ils la perdent de vue. Et même les vieillards les plus décrépits et les personnes les plus maladives osent encore se flatter bien d'avoir encore à vivre 3 ou 4 ans de plus. Mais moi je dis au contraire, combien n'en savons-nous pas qui sont morts subitement, même de nos jours, celui-ci en s'asseyant, celui-là en marchant, un autre en dormant dans son lit. Il est certain qu'aucun d'eux ne croyait devoir mourir d'une manière si imprévue, ni le jour où il est mort. Et je dis, en outre, de tous ceux qui, cette année, sont passés à l'autre vie en mourant dans leur lit, aucun ne s'imaginait qu'il dût finir ses jours cette année-ci. Il y a donc peu de morts qui n'arrivent pas à l'improviste. Ainsi, chers chrétiens, quand le démon vous excite au péché, en vous disant que demain vous vous confesserez, répondez-lui, que sais-je si ce n'est pas pour aujourd'hui, le dernier jour de ma vie? Si cette heure, ce moment où je tournerai le dos à Dieu, était le dernier pour moi, tellement qu'ensuite je n'eusse plus le temps de réparer ma faute, qu'en serait-il de moi dans l'éternité? Combien de pauvres pécheurs, au moment même qu'ils savouraient quelques mets empoisonnés, ont eu le malheur d'être surpris par la mort et précipités en enfer. Ils n'étaient pas prêts. Et comme les poissons se laissent prendre à l'hameçon, nous dit le sage, de même les hommes sont saisis par la mort dans un mauvais moment. C'est le livre de l'Ecclésiaste qui nous le dit. Et le mauvais moment est, proprement, celui où le pécheur offense Dieu par sa vie d'indifférence. Et le démon dit que ce malheur ne nous arrivera pas. Mais vous devez répondre, et s'il m'arrivait, qu'en serait-il de moi pour toute l'éternité? Prions donc. Je reprends les mots de saint Alphonse de Ligorie, affection et prière. Seigneur, le lieu où je devrais être à cette heure n'est pas celui où je me trouve maintenant, mais c'est l'enfer que j'ai tant de fois mérité par mes péchés. Toutefois, saint Pierre me console quand il m'assure de votre patience envers le pécheur, afin qu'il se convertisse.
Vous m'avez donc attendu avec tant de patience, parce que vous voulez, non que je me perde, mais que je vienne à la repentance. Me voici, mon Dieu, je reviens à vous, je me jette à vos pieds et je vous demande pardon. Seigneur, pour me pardonner, il faut une miséricorde grande, extraordinaire, parce que je vous ai offensé en pleine connaissance. Et d'autres pécheurs vous ont aussi offensé, mais ils n'ont pas eu les lumières que vous m'avez données. Malgré tout cela, vous m'ordonnez encore de me repentir de mes péchés et d'espérer de vous mon pardon. Oh oui, mon cher Rédempteur, je me repens de tout mon cœur de vous avoir offensé, et j'espère mon pardon par les mérites de votre passion sur la croix. Vous, mon Jésus, tout innocent que vous étiez, vous avez voulu mourir comme un criminel sur une croix et répandre tout votre sang pour laver mes péchés. Ô Père éternel, pardonnez-moi pour l'amour de Jésus-Christ. Écoutez ses prières, et maintenant qu'auprès de vous il intercède pour moi et se fait mon avocat. Mais le pardon ne me suffit pas. Ô Dieu digne d'un amour infini, je veux encore la grâce de vous aimer. Et je vous aime, ô souverain bien, et je vous offre pour toujours mon corps, mon âme, ma volonté et ma liberté. Je veux désormais éviter non seulement les offenses graves, mais encore les fautes légères. Je veux fuir toutes les mauvaises occasions. Délivrez-moi vous-même, pour l'amour de Jésus-Christ, de ces occasions qui me porteraient à vous offenser. Délivrez-moi du péché, et puis châtiez-moi comme vous voulez. J'accepte toutes les maladies, les douleurs, les pertes que vous voudrez m'envoyer. Il me suffit que je ne perde plus votre grâce ni votre amour. Vous promettez de donner tout ce qui vous est demandé. Je vous supplie de m'accorder ces deux bienfaits, la sainte persévérance et la grâce de vous aimer. Ô Marie, Mère de miséricorde, priez pour moi. C'est en vous que je me confie. Mes amis, méditons encore. On doit préparer ses comptes. Le Seigneur ne veut pas nous voir perdus. C'est pourquoi il ne cesse de nous exciter à changer de vie par la menace du châtiment. Voyez, dit-il encore, combien il en est qui, fermant l'oreille à ces avertissements, ont été frappés d'une mort soudaine, au moment qu'ils y pensaient le moins. Jésus nous avertit, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous également. Oui, nous sommes beaucoup à vivre dans une fausse, paisible sécurité, nous promettant beaucoup d'années. Et si nous ne faisons pas pénitence, c'est ainsi que nous périrons tous. Pourquoi tant d'annonces du châtiment avant de nous l'envoyer, si ce n'est parce que Dieu veut que nous nous abendions, et qu'ainsi nous évitions une mort funeste? Celui qui vous crie « Prenez garde à vous » n'a pas la volonté de vous tuer, nous dit saint Augustin. Bien au contraire. Il est donc nécessaire de préparer ses comptes avant qu'arrive le jour des comptes. Ô chrétiens, si avant la nuit, dans cette journée même, vous deviez mourir, et qu'ainsi dût être décidée l'affaire de votre vie éternelle, qu'en dites-vous? Trouveriez-vous vos comptes en ordre, ou plutôt que ne donneriez-vous pas pour obtenir de Dieu encore une année, un mois, tout au moins encore un jour de temps? Et puisqu'aujourd'hui Dieu vous donne ce temps, pourquoi ne réglez-vous pas votre conscience? Ne se peut-il pas que ce jour soit le dernier pour vous? Ah, ne différez pas votre conversion du jour au lendemain, de peur que la colère du Seigneur n'éclate sur vous tout à coup et ne vous perde sans retour. Pour vous sauver, mon cher frère, il faut quitter le péché. Et si vous devez le quitter une fois, pourquoi ne pas le quitter tout de suite? Nous dit saint Augustin. Vous attendez peut-être que la mort arrive, mais le temps de la mort, pour les obstinés, n'est pas le temps du pardon, c'est celui de la vengeance. Si quelqu'un vous doit une somme considérable, vous vous dépêchez de prendre vos assurances au moyen d'une obligation écrite en disant « qui sait ce qui peut arriver ?»
Et pourquoi alors n'usez-vous pas de la même précaution quand il s'agit de votre âme, qui vaut beaucoup plus que cette somme? Pourquoi ne dites-vous pas de même: qui sait ce qui peut m'arriver? Si vous perdez cette somme, vous ne perdez pas tout. Et quand même, en la perdant, vous perdriez tout votre patrimoine, il vous resterait encore l'espoir de le recouvrer. Mais si à la mort vous perdez votre âme, alors vous aurez vraiment tout perdu, et il n'y aura plus pour vous aucun espoir de rien recouvrer, car après la mort vient le jugement. Vous êtes si diligent à enregistrer l'état des biens que vous possédez, ou de la gloire que vous avez produite dans cette existence, et de peur que ces choses ne se perdent si jamais il vous arrivait une mort imprévue. Et si malheureusement cette mort imprévue vous arrive, et que vous vous trouviez dans la disgrâce de Dieu, qu'en sera-t-il de votre âme pour toute l'éternité? Prions. Ah, mon Rédempteur, vous avez répandu tout votre sang, vous avez donné votre vie pour sauver mon âme, et moi tant de fois je l'ai perdue en comptant sur votre miséricorde. Ainsi tant de fois je me suis appuyé sur votre bonté. Et pourquoi? Pour vous offenser davantage. Par cela même je méritais d'être subitement emporté par la mort et précipité dans l'enfer. En somme, j'ai rivalisé avec vous de persistance. Vous à user de miséricorde envers moi, et moi à vous offenser. Vous à courir après moi, et moi à fuir loin de vous. Vous à me donner du temps pour réparer mes fautes, et moi à me servir de ce temps pour ajouter injure à injure. Seigneur, faites-moi donc connaître la grandeur de mes torts envers vous, et l'obligation qui me reste de vous aimer. Ah, mon Jésus, comment pouvais-je vous être si cher, que vous m'ayez tant recherché quand je vous repoussais? Comment avez-vous pu faire tant de grâce à qui vous a donné tant de déplaisir? En tout cela, je vois combien vous désirez de ne pas me voir perdu. Je me repens de tout mon cœur de vous avoir offensé, ô bonté infinie. Ah, recevez cette brebis ingrate, qui, touchée de repentir, retourne à vos pieds. Recevez-la et attachez-la sur vos épaules, afin qu'elle ne s'éloigne plus jamais de vous. Non, je ne veux plus m'éloigner de vous, je veux vous aimer. Je veux vous appartenir, et pourvu que je sois à vous, j'accepte toutes les peines. Et quelle plus grande peine pourrait-il m'arriver que de vivre sans votre grâce, séparé de vous qui êtes mon Dieu, qui m'avez créé et qui êtes mort pour moi. Ô péché maudit, qu'avez-vous fait? Vous m'avez fait déplaire à mon Sauveur qui m'a tant aimé. Ah, mon Jésus, comme vous êtes mort pour moi, ainsi je devrais mourir pour vous. Vous êtes mort par amour pour moi, je devrais mourir de douleur pour vous avoir méprisé. J'accepte la mort comme et quand il vous plaît, mais jusqu'ici je ne vous ai pas aimé, ou je vous ai aimé trop peu. Je ne veux pas mourir ainsi. De grâce, accordez-moi encore un peu de vie afin que je vous aime avant de mourir. Et pour cela, changez mon cœur, percez-le, enflammez-le de votre saint amour, je vous en supplie, par ce sentiment de charité qui vous a fait mourir pour moi. Je vous aime de toute mon âme était prise d'amour pour vous. Ne permettez plus qu'elle vous perde. Donnez-moi la sainte persévérance, et donnez-moi votre amour. Ô Mère de miséricorde, mon refuge et ma mère, faites-vous mon avocate. Méditons encore sur le fait qu'il faut toujours être prêt. Le Seigneur ne dit pas que nous nous préparions quand la mort arrive, mais que nous nous trouvions préparés. Quand la mort vient, dans ce moment de trouble et de confusion, il est presque impossible de mettre en ordre une conscience embarrassée par le péché. C'est ce que dit la raison.
C'est aussi ce dont Dieu nous menace quand il nous avertit qu'alors il viendra, non pour pardonner, mais pour punir le mépris qu'on a fait de ses grâces tout au long de notre vie. Ce sera un juste châtiment, nous dit saint Augustin, pour celui qui n'aura pas voulu se sauver quand il le pouvait, de ne le pouvoir plus quand il le voudra. Mais, dira quelqu'un, qui sait, il se peut encore qu'en ce moment-là je me convertisse et me sauve. Quoi donc? Vous jetteriez-vous dans un puits en disant, qui sait, il se peut qu'en m'y jetant je reste en vie et n'en meure pas? Mon Dieu, qu'est-ce que cela? Comme le péché aveugle l'esprit, même au point de faire perdre la raison. Les hommes, quand il s'agit du corps, parlent en sages, et quand il s'agit de l'âme, ils parlent en insensés. Mon frère, qui sait si cette réflexion que vous écoutez n'est pas le dernier avis que Dieu vous envoie? Hâtons-nous de nous préparer à la mort afin qu'elle ne vienne pas nous frapper à l'improviste. Saint Augustin dit que le Seigneur nous cache le dernier jour de notre vie pour que tous les jours nous soyons préparés à mourir. Et saint Paul nous avertit qu'il faut travailler à notre salut, non seulement en craignant, mais encore en tremblant. Saint Antonin rapporte qu'un roi de Sicile, pour faire comprendre à un particulier quelle crainte l'agitait sur le trône, le fit asseoir à table avec une épée suspendue par un léger fil au-dessus de sa tête, de sorte que dans cette situation, il put à peine prendre quelque peu de nourriture. Nous sommes tous dans un semblable péril, puisqu'à chaque instant peut tomber sur nous le glaive de la mort, d'où dépend notre salut éternel. Il s'agit d'être prêt, car il s'agit de l'éternité. De quelque côté que l'arbre tombe, au nord ou au midi, il y demeurera éternellement. Ne dit-on pas, l'arbre tombe toujours du côté où il penche? Si à la mort nous nous trouvons en grâce avec Dieu, oh, quelle sera la joie de notre âme! Qui pourra dire alors, tout est assuré, je ne peux plus perdre Dieu, je serai heureuse pour toujours? Mais si la mort trouve l'âme en état de péché, avec quel désespoir elle fera cet aveu? Je me suis donc égaré, et à mon égarement il n'y a plus de remède pour toute l'éternité. C'est cette crainte qui fit dire au vénérable père Jean d'Avila, apôtre de l'Espagne, lorsqu'on lui annonça l'approche de la mort, « Oh, si j'avais encore un peu de temps pour me préparer à la mort !» Et c'est aussi ce qui faisait dire à l'abbé Agathon, bien qu'il mourût après tant d'années de pénitence, « Qu'en sera-t-il de moi? Qui connaît les jugements de Dieu ?» Et saint Arsène tremblait pareillement à la vue de la mort. Et ses disciples, lui en ayant demandé la cause, il répondit, « Mes enfants, cette crainte n'est pas nouvelle pour moi. Je l'ai eue sans cesse durant toute ma vie. » Plus que tout autre tremblait le saint homme Job lorsqu'il s'écriait « Que ferai-je, que dirai-je quand le Seigneur viendra m'interroger et me juger ?» Prions. Ah, mon Dieu, y a-t-il jamais eu quelqu'un qui m'ait aimé plus que vous? Et qui jamais ai-je méprisé et injurié plus que vous? Ô sang précieux, ô plaie de Jésus, vous êtes mon espérance. Père éternel, ne regardez pas mes péchés, mais regardez les plaies de Jésus. Regardez votre Fils chéri qui meurt de douleur pour moi et vous demande ma grâce. Je me repens, ô mon Père, mon Créateur, je regrette de vous avoir offensé. J'en suis souverainement affligé. Vous m'avez créé pour vous aimer, et j'ai vécu comme si vous m'aviez créé pour vous offenser. Pour l'amour de Jésus-Christ, pardonnez-moi et donnez-moi la grâce de vous aimer. Auparavant, je résistais à votre volonté, et maintenant je ne veux plus résister, je veux faire tout ce que vous me commandez. Vous me commandez de prendre la résolution de ne plus vous offenser, et je suis résolu de perdre
plutôt 1000 fois la vie que de perdre votre grâce. Vous me commandez de vous aimer de tout mon cœur, oh oui, de tout mon cœur, et je vous aime et ne veux aimer que vous. Vous serez dorénavant mon unique bien-aimé, mon unique amour. Et je vous demande, et j'espère obtenir de vous la sainte persévérance. Pour l'amour de Jésus-Christ, faites que je vous sois fidèle, et que toujours je vous dise, avec saint Bonaventure, vous êtes mon bien-aimé, l'unique objet de mes affections. Non, je ne veux plus que ma vie me serve à vous déplaire. Je veux qu'elle me serve à pleurer les déplaisirs que je vous ai donnés et à vous aimer. Ô Marie, ma tendre mère, vous priez pour tous ceux qui se recommandent à vous. Priez donc aussi, Jésus, pour moi, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de ma mort.